Coucou tout le monde, on est le 24 janvier et je me décide enfin à poser mes objectifs pour l'année 2023. Et je sais pas, chez moi c'est toujours la même chose. J'arrive pas à poser mes objectifs en décembre, moi je les pose toujours fin janvier, je sais pas. Je crois que, en fin de compte, j'ai remarqué que le 22 janvier, donc avant-hier, c'était la nouvelle en chinois. Peut-être que je me réfère à ça, je sais pas. J'ai toujours besoin d'une éternité. Moi, la fin de l'année, c'est pour moi terminer l'année, donc je suis vraiment dans cette conscience présente de finir une année. Et je peux pas déjà me projeter dans l'année qui vient, quoi. C'est seulement en janvier que je me projette dedans pour savoir ce que je veux poser comme objectif. Donc voilà, ma vidéo arrive maintenant, fin janvier, mais bon, c'est mieux plus tard que pas du tout. Donc je me suis enfin décidée ce que je veux poser comme objectif. J'avais vraiment longtemps hésité si je veux vraiment poser ou pas, puisque j'avais déjà montré le tag des livres à commencer et à terminer, et qu'en fin de compte ce sont déjà beaucoup d'objectifs. Mais en fin de compte je me dis, oui, j'ai envie de m'en poser encore un peu plus, donc je les ai écrits dans mon petit carnet. Il est tout nouveau, je viens de l'écrire seulement hier parce que j'avais celui-ci que j'avais déjà bien décoré, qui était vraiment tout beau et tout ça. Le problème c'est que les pages elles se détachent, mais vraiment sans arrêt, je suis sans arrêt en train de les... en fin de compte c'est mon journal où j'écris tout, en fin de compte aussi les idées que j'ai pour les vidéos, comment je les répartis dans le mois. Et en fin de compte vous voyez, j'ai déjà mis, je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà mis du scotch parce que toutes les pages sont en train de se décoller, vous voyez, donc ça m'énerve et ça va jamais tenir là, vous voyez. Donc en fin de compte je me suis dit ça ne sert à rien. J'ai recopié ce que j'avais fait pour le mois de janvier, je l'ai mis dans ce petit carnet et j'ai aussi déjà préparé mon mois de février. J'ai mis les petits tags que j'ai réalisés moi-même et je mettrai encore une déco sur mon journal. Il faut qu'il y ait une déco, j'aime pas quand il n'y a pas de déco et en plus il est blanc, il va être tout sale, donc il faut que je fasse la déco et que je le recouvre. Et tout au début j'ai mis mes livres à terminer et avancer pour savoir à peu près où j'en suis. Et j'ai écrit mes objectifs. Et je me suis laissée un peu inspirer par Ali Art Therapy et par Mylène, ma co-art, désolée. J'étais en train de réfléchir, j'ai cherché. J'avais pas écrit, donc je me rappelais plus qui est-ce que j'avais demandé, si j'avais le droit de copier un petit peu. En fin de compte, je sais même pas si j'ai vraiment copié. Je suis pas retournée pour voir comment elles ont fait leur tracker, mais je me suis dit que ça serait peut-être quelque chose qui pourrait bien m'aider. Donc j'ai fait un tracker de tous les mois, comme ça je pourrais vraiment cocher combien de colos j'ai fait pour le mois. Comme ça en vue rapide. Et puis j'ai aussi écrit tous mes livres que j'ai moi-même. Et je cocherai à chaque fois que j'ai fait un colo pour voir dans combien de livres je vais et combien de colos je fais dans les livres. Et là il n'y en a que 10. Et là il y en aura beaucoup plus. Donc là j'ai mis les livres où je pense que je colorierai plus ou moins. Et en fin de compte c'est pratique parce que comme ça je vois que j'en ai 52 de livres. Donc c'est super pratique et j'ai mis les PDF ici en bas si j'en fais, parce que j'en fais de temps en temps avec Cindy. Donc voilà, comme ça j'aurai un peu... la vue, dans quel livre je vais et combien j'en colorie dans toute l'année. Et mes livres que dans le mois, les colos que je colorie, je les mets comme toujours dans mon journal créatif. Je n'ai pas changé parce que c'est une habitude et je le fais jusqu'à présent toujours comme ça. Donc je fais toujours une page, double page, et puis je mets les colos que j'ai déjà coloriés comme ça. Je crois que je les laisse comme ça dans mon journal créatif parce que je le fais déjà depuis un bon bout de temps et j'ai envie de le laisser comme ça. J'ai pas envie de le mettre en plus dans ce livre là. Voilà, c'était pour vous montrer. Et puis en janvier après j'ai toutes mes idées et tout ça. Et puis voilà. Je vais pas aller dans les détails, c'est un peu secret. Voilà. Bon, alors on va aller sur les objectifs de 2023. Alors, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien du tag livre à terminer et avancer. J'ai fait un petit bilan des 6 premiers mois que j'avais déjà réalisé, parce que moi j'ai commencé de juin en juin. Juin 2022, juin 2023. Et donc là j'ai déjà certains buts que j'avais déjà posés. Et j'aimerais bien quand même poser encore d'autres objectifs où je me dis, ça serait bien si j'arrive à les réaliser. Entre autres, commencer tous mes nouveaux livres. J'ai quand même reçu à la fin d'année des livres que j'aimerais bien quand même terminer, les commencer au moins pour savoir qu'ils sont commencés. Donc je vais vous les montrer, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même un petit peu. Oups là. Alors j'ai les parisiennes que je voulais faire normalement en janvier, je crois pas que j'aurai le temps. C'est de Lucille Micheli.
Et je voulais colorier la toute dernière page, je voulais faire celle-là. C'est rien, c'est vraiment rapide comme tout. Mais je pense pas que j'aurai le temps parce que j'ai quand même encore des duos à finir. Que j'ai commencé entre temps alors qu'ils n'étaient pas dans ma pack. Et c'est pas grave du tout, au contraire, je suis toujours ravie quand je peux faire des duos avec des personnes. Mais je pense que je ne vais pas le faire en janvier. Donc j'espère qu'au fil de l'année, j'arriverai à le faire. J'avais choisi celui-là parce que c'était le plus facile et le plus rapide. Mais c'est vrai qu'il y a des colos qui sont vraiment tout mignons. Et j'aimerais bien le commencer ouais, pour savoir qu'il est déjà entamé. J'ai aussi, celui-ci est aussi dans ma pack de janvier, les Rosalie de Cécile Blenderman. Et là, je l'ai déjà commencé, mais je crois pas que je vais y arriver à terminer. Je ne sais pas, mais... Et puis en plus, ne regardez pas le visage, il est horrible, hein. Mais c'est que le début. Tout est jusqu'à présent fait à l'aquarelle. Mais le papier n'est pas fait pour l'aquarelle, donc j'avais un peu des difficultés. Je vais retravailler bien sûr le visage qui est pour le moment encore horrible, mais je vais rattraper tout ça. Mais pour le moment, la robe, elle me plaît pas mal. Et puis, j'avais commencé, mais j'arrive pas à trouver trop le temps. Et j'aimerais bien d'abord finir les duos que j'ai déjà commencé. J'ai encore plein de choses à faire, donc je pense que je vais le mettre de côté pour février, pour le terminer en février. Alors qu'il saute, normalement, c'est un colo qui est relativement rapide à faire. Donc ça, il est pratiquement commencé, mais pas encore complètement. Je veux que, pour moi, un livre est commencé quand l'illustration est vraiment complètement coloriée, et pas seulement commencé. Mais là aussi, il y a de très très belles illustrations que j'aime beaucoup avec les petites filles comme ça. Ouais, j'aime beaucoup ce petit livre, il est très 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 mignon. Donc, il est à commencer peut-être en février. J'ai Meine Reise durch Asien de Rita Berman que je m'étais procurée toute contente dans une sorte de supermarché chez nous. En Allemagne, dans un magasin. J'étais tellement contente parce qu'ici les livres c'est tellement difficile à trouver, les livres de colo. Même si ce sont des illustratrices allemandes, c'est très 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 difficile à trouver. Donc j'étais super contente. Donc je me l'étais procurée mais je n'ai pas du tout commencé. Mais ça j'aimerais vraiment bien le faire et j'aime beaucoup ce livre. Je trouve que c'est vraiment presque le plus beau livre de Rita Berman. On voit vraiment que c'est vraiment super travaillé, c'est très détaillé, mais c'est très 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 beau. J'aime beaucoup beaucoup l'univers qu'elle nous a créé, surtout que ce n'est pas que la Chine et le Japon, mais que c'est beaucoup plus que ça, et ça j'adore quoi. Qu'elle a mis la Mongolie, qu'elle a mis la Russie, l'Inde, qu'elle a mis le Vietnam, elle a vraiment mis différents pays aussi. Comment s'appelle ce pays là? J'oublie toujours le nom. Moi j'ai toujours Ouzbékistan, mais je crois pas que c'est Ouzbékistan. Où est-ce qu'elle est la page? Samarkand. Comment on a dit ça en français? Je sais même pas. Bon, en tout cas, les pays arabes. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. J'aime trop trop ce livre. J'ai vraiment envie de commencer. Et ça me tente bien de faire quelque chose dans la Mongolie, je crois. Ouais, j'aime beaucoup les illustrations de la Mongolie. Ouais, très 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 beau. Oui, donc j'aimerais bien le commencer. Donc ça fait déjà livre numéro 3. J'en ai encore celui-ci de Rita Berman, Mein Winterspaziergang, que j'avais reçu à mon anniversaire de Ellie, de Puni Puni Staff. Et je n'ai pas commencé, alors que ça serait l'occasion parce que c'est pour l'hiver. Je ne sais pas encore. Ce qui me dérange un peu, c'est que c'est vraiment, il y a presque, bon, vraiment plus de la moitié des colos, même plus, peut-être 3/4 des colos, sont déjà dans le Mein Spaziergang durch die Jahreszeiten. Donc, en fin de compte, j'en ai déjà fait beaucoup. Mais d'un autre côté, je veux le commencer parce que c'était un cadeau et je ne l'ai toujours pas commencé. Ouais, il serait temps quand même que j'en fasse au moins un. Et puis, vous voyez, le Père Noël que je voulais faire, je ne l'ai pas fait non plus en décembre. Donc, ouais, il serait temps. Voilà. Livre numéro 4. Ensuite, j'ai aussi le Welcome to the Village de Morgan O'Brien. J'avais dit que je voulais le commencer quand j'aurai l'idée de quel projet je veux faire avec. Mais d'un autre côté, je me dis c'est trop dommage de le laisser de côté. Alors que j'étais tellement pressée de l'avoir pour voir oui, à quoi ressemble ce petit livre. Il est trop mignon, j'aime trop les illustrations. Les personnages qui sont dedans font partie de ce jeu vidéo Animal Crossing. Je connais pas, je joue pas aux jeux vidéo, donc j'ai aucune idée. Mais je trouve que les illustrations sont super super mignonnes. Donc ouais, je crois que je vais quand même commencer. Je veux dire, je peux le colorier et puis après je mettrai dans le projet que je veux. Hein? Je trouve que c'est... Ouais. Et puis maintenant que j'y pense à ça, je remarque que j'ai
pas mis un autre point dans mes objectifs que je voulais mettre. Bon, peut-être qu'on va le faire après tout de suite. J'espère que je vais y penser. Je vais mettre de côté pour pas oublier. Voilà. Livre numéro 6. Mein Gartenglück de Ursula Schwab. Ça va être difficile de le... Oui, si, je vais quand même le montrer. C'est un livre qui est plutôt fait en bloc. Ça veut dire que toutes les pages... les pages, c'est des faits, des fonds... Non, des faits. Oh là là, le français, c'est difficile. Quoi, disons, les pages, elles se retirent. Donc, moi, je me suis dit, ça, je peux pas laisser ce livre comme ça. J'ai pas envie de commencer le livre si, après avoir... ouvert le livre 2 fois, il y a déjà tout qui est en train de se lâcher. Donc moi, j'ai séparé vraiment toutes les pages, tout est séparé. Et j'avais l'intention de faire une relure à ma façon. J'ai commencé, j'ai pas terminé, il y a quand même beaucoup de pages. Mais j'aime beaucoup les illustrations et je m'étais dit, je vais seulement commencer quand j'aurai fait la reliure. Et peut-être que je vous montrerai aussi comment je l'aurais fait. Parce que c'est vrai que les illustrations sont quand même très proches du bord, et donc je voulais pas faire des trous parce que je me suis dit si je fais des trous, ben, je vais un peu gâcher l'illustration. Donc j'ai trouvé une autre solution, comment faire ma reliure. Bon, mais ça me prend quand même beaucoup de travail, ça dure quand même un petit bout de temps de tout coller comme il faut et tout ça. Donc ouais, je vais le faire, je vais le filmer aussi de temps en temps, comme ça peut-être que je vous ferai une vidéo comment je l'ai fait. Oui, voilà. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont vraiment toutes mignonnes. Et puis, j'ai quand même hâte de commencer. Là, je suis aussi un peu en train d'hésiter si je le fais au crayon de couleur ou si je vais le faire au feutre. Je trouve que les illustrations de Ursula Schwab s'apprêtent bien aussi à faire simplement au feutre et pas trop se prendre la tête. Et d'un autre côté, au crayon de couleur, ça pourrait quand même donner un genre aussi quelque chose de très beau. On verra. Et c'est vraiment, j'aime bien les illustrations de Ursula Schwab parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont quand même très typiques allemands. Comme par exemple ces petits lutins qui sont dans les jardins. Ça, c'est vraiment typique allemand. On en voit de moins en moins, mais autrefois, il y en avait partout. Aussi, ces décos qu'on trouve dans les jardins, il y en a beaucoup qui ont des trucs comme ça. Je sais pas, je pense pas. Quoi, je sais pas s'il y en a en France, mais je pense que c'est vraiment typique allemand. J'en ai jamais vu en France. Mais disons, je suis rarement en France, mais bon, pour moi, c'est typique allemand. Ouais, donc il y a des très belles illustrations et vous voyez toutes les pages, je les ai retirées, découpé le bord pour que ça soit vraiment bien net et propre. Oh, ça c'est trop mignon. Donc j'ai vraiment hâte de commencer. C'est vraiment tout au long de toute la saison en fin de compte, du printemps jusqu'en hiver. Voilà, donc j'ai du travail à faire, comme si je n'avais pas assez de projets. Et ben non, j'en commence sans arrêt des nouveaux. Mais bon, ça c'est oui, ça c'est Émilie. Toujours en train de commencer autre chose. Ensuite, j'ai le Yoga Animals So Cute de Kima Parrish. Je l'ai commencé en été, mais j'ai pas terminé l'illustration. Où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-là. Et en fin de compte, je n'arrive pas à trouver le temps à en finir un. En fin de compte, il faudrait que je pose les priorités un peu autrement. Hein, mais bon, on ne peut pas tout faire. Et j'ai tellement de projets, tellement de choses que ouais, je ne peux pas tout faire. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Et en fin de compte, c'était un livre, je l'avais pris pour me motiver à refaire du yoga. Il faut absolument que je recommence à faire du sport. Oui, mais où est-ce que je vais trouver ce temps aussi, quoi? Moi, mes 24 heures dans la journée, ça ne me suffit pas. J'en aurais besoin 48 au moins pour vraiment faire tout ce que j'aimerais faire, tout ce qui serait bon à faire. J'adore celui-là avec les petites chauves-souris. Donc j'espère que je vais le commencer. Je veux dire, le fond il est déjà fait. En fin de compte, il reste plus que les fleurs et les lamas. Donc ça devrait aller relativement vite. Surtout que j'avais tout fait au crayon couleur aquarellable. Et en fin de compte, le papier est super. C'est vraiment du papier un peu plus épais. On ne voit rien, pratiquement pas gondolé ni rien. Et super le papier pour travailler dedans. C'est vraiment du très bon papier. Voilà, donc peut-être que, j'espère, qu'en 2023, je pourrai le commencer. Donc on est à livre numéro 8 ou un truc comme ça. Attendez, je regarde rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, numéro 8, c'est celui-là. Le Forest Girl de... Bah, je sais même pas comment elle s'appelle, la personne qui dessine Épaule. De Épaule. Vous le savez sûrement mieux que moi. C'est le seul Forest Girl que j'ai. Je l'ai reçu à peu près aussi à mon anniversaire. Un peu après, je sais plus.
Et ça fait des années que je voulais avoir un des livres de Forrest Girl. Je les trouve trop mignons. J'adore les illustrations. J'adore cette petite fille. C'est super sympa parce que moi, quand je voyais les illustrations, je la voyais toujours brune. Et jusqu'au jour où j'ai vraiment vu les vraies illustrations originales de l'illustratrice qui la colorie, bien sûr, avec des cheveux noirs parce qu'elle est asiatique, elle est coréenne. Mais pour moi, elle est brune. Et j'aime bien qu'il y ait une idée des images originales, mais j'aurais préféré qu'elle ne soit pas juste à côté, mais qu'elle soit plutôt devant ou derrière. Et parce qu'en fin de compte, moi, quand je vois l'illustration comme ça, je vois des toutes autres couleurs que celles qui sont en original. Et je pense pas que je vais vouloir spécialement copier l'illustration, mais plutôt faire dans les couleurs que moi je vois quand je regarde l'illustration. J'ai pas encore osé aller dedans. Ça me fait quand même un peu peur. J'ai pas envie de les gâcher. Mais j'ai quand même... Ouais, ça me tente très bien. Je sais que Alia m'avait proposé de le faire avec elle. Ou qui que ce soit. Hein, que si il y a une de vous qui... Ou un de vous. Une ou un de vous qui a envie de colorier avec moi pour m'aider à commencer. Dites-le moi. Ouais, mais il serait temps, quoi. Et j'hésite aussi de faire soit à l'aquarelle ou alors au crayon. Je sais pas. Ou alors les deux. Ouais, il faudrait faire un essai en fin de compte. Mais c'est trop beau. J'aime trop. Vous voyez tous les détails là. Ouh, quoi, ça me fait un peu peur. Mais c'est vraiment très beau. J'adore ce livre. Rien que de le feuilleter comme ça, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Mais bon, j'achète pas des livres rien que pour les collectionner. Moi, ce sont des livres que je veux aussi colorier. Donc, ouais, il serait temps. Voilà. Pour le Forrest Girl numéro 8. Et c'est tout. Bah, oui, j'en ai pas d'autres. Donc, j'en ai 8. À la fin de l'année, j'en avais 10, mais je crois que je sais pas, maintenant j'en ai 8. Donc apparemment, j'en ai commencé quand même quelques-uns. Ou alors j'en ai oublié dans ma bibliothèque, mais 8 à 10 livres j'avais. Donc si j'en vous en ai montré 8, c'est déjà bien. Oui, c'est vrai que j'en avais commencé un. Oui, ça devrait être ça, à peu près. J'espère que je n'en ai pas oublié. Voilà, donc c'était ça pour l'objectif numéro 1, commencer tous mes nouveaux livres. Ensuite, j'aimerais bien terminer mon Nightfall. Ben justement, où est-ce qu'il est? Je crois que je l'ai même pas près de moi. Mon Nightfall, il est pratiquement fini. J'en ai plus que 5 ou 6 à faire. 5, je crois. Oui, 5 colos à faire. Est-ce que je l'ai à côté de moi, là, mon Nightfall? Je regarde. Je ne suis pas préparée comme je vois. Là, il est là. Et si vous verrez le bazar que j'ai autour de moi. Mon bureau, c'est une vraie catastrophe. En ce moment, c'est une vraie catastrophe. C'est pas que c'est mon bureau, c'est qu'il y en a plein autour de moi aussi par terre. Mon pauvre mari, il doit se dire... Oh là là, celle-là, elle exagère. J'en ai plus que... Non, j'en ai 7. Non, c'est pas vrai. Je crois que j'ai oublié de cocher une image. Attends, on va regarder ensemble parce qu'il est pratiquement fini. Un colo, je compte tout ce qui est... Ces fichus papillons qui m'énervent. J'ai plus envie de colorier des papillons chez Maria Troll, ils m'énervent. Il y en a tellement que... voilà, les petits bourdons, ça va. Mais il y a plein de papillons encore à faire. Les fleurs que j'ai commencé à faire... Là, encore des papillons, des bourdons et la libellule. Tout ça, ça serait un colo pour moi. Et puis, sinon, je fais rapidement. Hein, je fais pas de présentation complète, là, c'est rapide. J'ai ces deux-là, donc ça ferait 3, 4, 5, 6. Ah si, j'en ai 7 encore à faire. Et puis, le numéro 7 qui est là. Ouais, donc si, j'en ai 7 à faire. Mais ça, j'aimerais bien le faire jusqu'en fin avril. Jusqu'en mai, en fin de compte. Ouais, début mai. J'aimerais bien finir les 7. Et ça, je pense que ça va être facile à réaliser. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'aident. Entre autres, Cendrillon, Patricia, Cynthia qui m'aident à finir ce livre. Donc, c'est trop génial. Merci les filles. Ça me motive extrêmement que vous soyez là près de moi et qu'on colorie ensemble. Donc ça va être vite fait. Donc, plus que 6 et demi à faire, 7. Ça, c'est faisable. Ça, je suis sûre que je vais terminer mon Nightfall. Je serais trop contente. C'est quand même un gros livre. Il fait quand même presque 100. Il y a quand même presque 100 colos. 92. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 92 colos, c'est quand même long. C'est vraiment long. Mais je serai contente quand il sera terminé. Alors, où en sommes-nous? Alors, terminer Nightfall.
Ensuite, avancer mon Magical Dawn un peu comme un fil rouge. Où est-il? Mon Magical Dawn, je l'ai beaucoup avancé. J'en ai quand même beaucoup. J'ai plus d'une cinquantaine. J'ai 51 colos qui sont déjà faits. Et en fin de compte, je me dis que c'est vrai que j'ai quand même encore plus de 40 à faire. Mais si je pouvais bien avancer cette année, et ben peut-être qu'un jour, peut-être qu'en 2024, je pourrais terminer. Ça serait pas mal du tout. Donc, oui, j'en ai quand même quelques-uns à faire. Je vous montre pas ce que je suis en train de colorier pour le moment. Bon, vous voyez quand même quand on feuillette, on voit qu'il y a quand même beaucoup de colos qui sont déjà faits. Et j'aime beaucoup colorier quand mes livres sont déjà bien avancés. J'arrive plus facilement à aller dans un livre qui est déjà bien avancé, où il y a des colos déjà faits, que quand il est vide. Moi, j'arrive pas trop quand il n'y a rien de colorié. Mais, ouais. Donc, peut-être, si j'arrive quand même à bien l'avancer, je mets pas de but combien de colos. Ça sera comme j'ai envie et comment l'inspiration me viendra. Et puis j'ai un duo avec Caroline pour le moment. Donc elle fait qu'une page, mais moi j'avais l'intention de faire la double page, donc j'en aurai déjà 2. Donc peut-être qu'on le fera ensemble parce que je sais que Caroline, qui est une abonnée vraiment super fidèle, elle veut l'avancer aussi cette année. Donc peut-être qu'on pourra le faire régulièrement ensemble. Voilà. Ensuite, avancer ou même terminer le Aria Valley, aussi un peu comme un fil rouge. Aria Valley, c'est ce petit livre que je viens de commencer en janvier, qui est de Chroma. C'est un livre Amazon, mais qui est tout petit. Il a que 14 illustrations. 14 illustrations, c'est vraiment faisable de peut-être même le terminer en 2023. J'ai simplement commencé là maintenant en janvier, mais j'avais un tel plaisir, je vous le montre rapidement. J'avais un tel plaisir, je l'ai colorié avec Cindy. Cindy n'a pas encore fini, je crois, mais j'avais un tel plaisir que je peux bien m'imaginer de le colorier complètement pour 2023. Donc je le mets en but d'avancer et peut-être même de le terminer. La plupart est fait à l'aquarelle et puis un tout petit peu au crayon de couleur, mais vraiment que un tout petit peu. Mais j'aime beaucoup. J'avais mis du gesso en dessous. C'était la première fois que j'ai utilisé du gesso. Mais en fin de compte, ça a pas mal marché. J'avais ici là un peu des dégâts. Mais pour le début, je trouvais ça trop génial. Et j'ai trop aimé m'amuser avec les couleurs et puis avec l'aquarelle. Dans ce livre, je trouve que ça s'apprête pas mal de colorier à l'aquarelle. Ouais, donc j'ai envie de me le prendre un peu comme un petit fil rouge. Et puis d'en colorier un ou deux dans le mois. Ça serait trop génial. Ouais, c'est vraiment mignon ce petit livre. Voilà. Donc, oh, désolée. Ensuite, j'aimerais bien avancer bien sûr mon tarot de la sorcière moderne avec aussi le livre du tarot à colorier. J'aimerais bien cette année utiliser ces deux livres un peu en même temps. Alors, mon tarot de la sorcière moderne, bon, chez moi, vous le connaissez, je le montre sans arrêt. Et j'aimerais bien l'utiliser avec le tarot à colorier que j'ai beaucoup plus longtemps que celui-ci. Dans ma communauté, on devient un groupe qui devient de plus en plus grand et j'en suis tellement reconnaissante. Justement, merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont entrées dans ma communauté, qui se sont pris des abonnements, qui sont là sur mon site et qui s'échangent. Ah, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui viennent comme ça d'un coup. Je pensais que ça prendrait plus de temps et en fin de compte, merci. Je suis trop contente et... Bon, ça fait déjà un bout de temps que je dis que je veux commencer la lune, je vais la commencer. Là maintenant, je veux la commencer pour pas vous faire attendre. Et toutes les personnes qui veulent rentrer dans ce groupe du tarot de la sorcière moderne me le disent. Et puis je vous mets manuellement dedans. Pour la communauté des étoiles en couleur, il n'y a pas de problème, vous rentrez vous-même dedans. Mais pour rentrer dans le groupe qui est vraiment privé, il faut me le dire. Et en fin de compte, après je vous mets dedans. Et j'aimerais bien, si possible... faire en 2023 4 à 6 cartes dans l'année. Ça veut dire tous les... Qu'est-ce que je me suis dit? Pour chaque saison, une carte. J'ai pas envie de me stresser en me disant il faut que je me dépêche à faire tous les mois. Parce que moi, je vois que mes cartes, elles ont besoin de longtemps pour vraiment se déployer, pour montrer ce qu'elles ont à dire. Et je trouve ça trop génial. J'ai pas envie de bloquer ces cartes ou cette énergie en disant j'ai que un mois. Dans ce mois, il faut que ça soit fait. Et pour moi, un mois, c'est trop rapide et j'ai besoin de plus de temps. Et comme j'avais besoin pour la force, j'avais besoin de 2 mois. La force qui est là.
Et pour la magicienne, j'avais besoin de 3 mois. Je me dis, une carte par saison, ça serait déjà pas mal. Et si je suis un peu plus rapide, en faire 1 ou 2 en plus. Donc, ça ferait 4 à 6. Donc, ouais. Donc, j'aimerais bien faire la lune. Et là, j'aimerais vraiment bien la commencer. Là, moi qui parle sans arrêt et qui ne commence pas, il serait temps. La lune, elle est là chez moi. Et dans la communauté des sorcières, des tarots de sorcières modernes, vous choisissez votre carte vous-même que vous voulez travailler, et puis on le fait en fin de compte ensemble. On partage, et puis on parle, et puis on se donne des idées et des conseils. C'est très fort, c'est très magique. Allez voir les vidéos sur la magicienne et la force et vous saurez de quoi je parle. Et en même temps, je voulais reprendre mon tarot à colorier de Céline Camoun et de Elodie Assensi, parce que j'avais déjà commencé à faire des cartes avec autrefois avec Alexandra Couture. Et en fin de compte, je me dis, mais pourquoi ne pas les reprendre et de les colorier en même temps que je colorie mes cartes là. Donc là, vous voyez, j'en avais déjà fait plusieurs. Mais c'est vrai que quand on colorie ces cartes-là, pour moi, c'est pas vraiment du travail, développement personnel, travailler la carte pour la comprendre, c'est que du coloriage. Et c'est dommage parce que les illustrations sont magnifiques. Si ces illustrations étaient dans ce livre, ça serait parfait. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles que dans ce livre-là. Mais pour travailler la carte en elle-même, c'est vrai que le livre de du tarot de la sorcière moderne est plus approprié. Mais les cartes, elles sont trop belles. Vous voyez, j'en ai quand même fait quelques-unes, hein. Et puis, ouais, donc je pourrais faire celle de la lune. Je n'ai même pas sorti celle de la lune. En même temps que je travaille la lune. Et quand je commencerai à travailler une autre carte, si je ne l'ai pas encore coloriée, parce que j'en ai quand même fait beaucoup des arcanes majeurs. L'empereur, le pendu, l'ermite. J'en ai quand même fait beaucoup des arcanes majeurs. Mais si je ne l'ai pas faite, eh ben que je la colorie en même temps. Et éventuellement, pour m'amuser, faire des cartes... des arcanes mineurs qui sont beaucoup plus simples. Quand vous regardez, vous voyez, si vous regardez les épées, ce sont que des épées. Ça, c'est quelque chose qui est relativement rapide à faire. Si on a choisi ces couleurs, après, on peut faire pratiquement toutes les cartes de la même couleur, plus ou moins. La même chose pour les coupes. Les deniers, c'est la même chose. Les deniers, j'aime bien, c'est comme des mandalas. Oh là là, c'est un peu difficile là. Voilà, les deniers, j'aime bien, c'est comme des mandalas. J'aime beaucoup les deniers. Et pour les bâtons... ils sont comme ça. Ouais. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, théoriquement, de temps en temps, on pourrait se prendre plusieurs cartes des arcanes mineurs et les faire rapidement en même temps, en fin de compte, pour les faire. Ça, c'est un peu dommage qu'ils sont si faciles parce que c'est difficile après à interpréter la carte. Parce qu'il n'y a pas l'image qui explique ce que ça veut dire si on a 5 bâtons ou si on en a 6 ou si on en a 8. Mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà pour le tarot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore d'autre comme objectif? Ah oui, j'aimerais bien aussi poser chaque mois une intention sur un colo à peu près dans le mois. Ça veut dire que une intention qui sera dans le thème développement personnel, spirituel. Je vous tournerai encore une vidéo ce que je veux dire avec ça. Et ça, j'aimerais bien le faire aussi dans ma communauté. Je pense que ça serait quelque chose qui serait sympa à faire. De choisir un colo. Je vous donnerai chaque mois une intention que j'aimerais poser moi. Et cette intention, on la fera ensemble. Vous choisirez un colo qui va par rapport à votre intention à vous dans ce mois-là, par rapport au thème que je vous propose. Et pour montrer qu'en fin de compte, on peut aussi colorier pour attirer des choses, pour changer quelque chose dans notre vie, pour être plus conscient de ce que... ouais, de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, de ce que nous voulons. Je ne sais pas si ce serait vraiment clair. Mais bon, je vais faire une vidéo. Je vous expliquerai, je vous montrerai des exemples aussi. Et j'aimerais bien commencer ça en février. Donc chaque mois, au moins un colo sur cette intention que je pose. Je pense que ça serait sympa de choisir ces colos avec un but, un objectif, une intention. Ouais, voilà. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo qui viendra là-dessus. Je pense que ça sera sympa et j'ai trop envie de le faire parce que je remarque que moi, à côté de mon journal, le colo fait aussi quelque chose, fait aussi un changement quand je mets vraiment une intention dessus. Et j'aimerais bien vous montrer comment moi je le fais et pour que vous puissiez aussi vivre cette expérience et voir si ça fait vraiment quelque chose quand on pose vraiment une intention sur un colo. Voilà. Ensuite, j'ai mis aussi quelques petits
objectifs en crayon de papier. Parce que c'est pas des objectifs où je dis il faut absolument que j'y arrive. Mais je me suis dit, ça serait bien quand même éventuellement. Voilà. C'est un éventuellement, c'est pas je dois. Et je viens de remarquer avec le petit livre là que je ne sais plus où je l'ai posé maintenant. Oh là là. Là que je vous ai dit. Où est-il passé? Ah là, ici. Ah là là. Welcome to the village. Ah, ce bazar chez moi, c'est incroyable. On va prendre un crayon de papier. Avec ce livre là, j'ai... Attendez, je vais vous le sortir une seconde. J'ai du même illustrateur, le Matchstick Mouse Automne. Et je l'avais, c'était, oui, je me l'étais procuré, j'aime trop ces petites souris. Et j'avais en feuilletant eu l'idée que c'est trop mignon, mais j'aimerais bien faire plus avec cette illustration, qui sont vraiment toutes petites, qu'on peut très bien découper. Et j'avais eu l'idée, cette idée de projet, de prendre un journal que je devais trouver dans la pharmacie et de réaliser des pages en collage. Je vous montre là un petit peu mon bazar, parce que j'ai pas avancé depuis, mais j'aimerais trop de poser des pages en collage et après, après avoir colorié mon illustration, le mettre dans une scène en fin de compte. Et j'aimais trop cette idée, j'ai trop aimé cette idée. J'avais commencé et ben, je sais pas, il y avait plein d'autres choses à faire et j'ai pas continué alors que j'ai déjà colorié plusieurs colos et qu'en fin de compte j'aime trop cette idée de, oui, de poser ces petites souris en scène et ouais. Et vous voyez, je fais ça vraiment devant, derrière, sans, au milieu, sans vraiment faire ça de sens chronologique pour que le journal tienne. Et voilà, ben là j'en ai encore une, ça c'était le tricot, j'avais trouvé cette page avec des pompons, je trouvais que ça allait bien. Là il faudrait que je mette une autre page et puis après je pourrais mettre ma petite souris qui est en train de tricoter. Là j'en avais une autre que j'avais déjà fait un fond aussi. Vous voyez, c'est la forêt, il y a des feuilles, là j'avais déjà collé des feuilles que j'ai découpées de journaux. Et je voulais mettre cette petite illustration. Ça c'est photocopié, c'était comme simplement pour me situer un peu où est-ce que je vais. Et mes colos, ils sont déjà là, plus ou moins, il y en a déjà plusieurs qui sont faits. Voilà, ils sont là. Et il me suffit plus que de les découper et après de les coller dans mon journal, dans mon journal. Et j'aime trop. Ouais, j'en ai déjà fait plusieurs. Et j'avais eu l'intention de vraiment faire tout ce petit livre. Et en fin de compte, je pense que ça irait relativement vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de colos et c'est tellement petit qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui va relativement vite. Je me dis que peut-être que ça serait un livre que je pourrais prendre toujours au travail et puis le faire au travail. Et puis après, à la maison, revenir. Parfois, j'écris des petits mots là, ce que je pourrais encore mettre dessus. Et puis après, coller dans mon petit journal. Là, ici, là, j'ai déjà des papiers qui sont déjà choisis. Là, c'était la cuisine. Où j'ai déjà collé quelques petits trucs. Ouais, là aussi encore une qui est vraiment déjà bien collée. Que je voulais mettre celle-ci comme ça, un peu dans ce genre-là. Ouais, pour avoir une idée de quoi, oui, à quoi ça pourrait ressembler. Peut-être éventuellement même écrire des choses, je sais pas. Et ça c'était pour la queen. J'ai même une page pour la queen, vous vous rendez compte? C'est celle-là, je trouve que il y a la queen en timbre en plus. Et puis la petite souris qui dort, comme ça elle était morte, hein, avec les feuilles mortes et puis le coquillage. Et puis donc j'avais pris ça un peu comme symbole de la queen, en fin de compte du Royaume-Uni. Et puis là j'avais mis une page avec les roses et palliative Begleitung, ça veut dire aider les personnes qui vont mourir en fin de compte. Et puis j'avais déjà trouvé un papillon que je voulais éventuellement mettre avec. Ouais, un peu dans ce genre-là. Ce colo est déjà colorié. Il suffit plus que de coller en fin de compte. Mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, donc je me dis que ça serait bien aussi un petit objectif que je pourrais poser de continuer. Et ça, on va l'écrire ensemble. Je vais mettre ici parce qu'il n'y a plus de place. Continuer, projet. Matchstick Mouse. Voilà, sans dire que je veux le terminer, mais de continuer. Voilà. Ensuite, j'avais encore écrit, je ne vous ai même pas raconté là.
Ensuite, j'aimerais bien éventuellement, si j'y arrive, ça serait sympa, mais bon, ça c'est vraiment les objectifs où je me dis ça serait bien, mais c'est pas spécialement obligé, mais ça serait bien si tous les mois, je colorie un colo et que je fasse le collage dans le petit agenda de Ursula Schwab, que je vous avais aussi montré, ça fait déjà un certain temps. C'est un petit agenda qui est vraiment super sympa parce que ce n'est pas lié à une année bien spéciale. C'est fait en général qu'il y a la semaine, on peut mettre la date appropriée. Et pour chaque semaine, on a un petit colo qui est tout mignon, que j'aime beaucoup et que j'avais commencé en septembre avec Titi Papillon. Et j'avais trop aimé, on avait fait ça pratiquement que au feutre. Et puis sur le côté, parce que j'ai pas envie de mettre, j'ai pas envie de l'utiliser comme agenda, je cache et je mets une sorte de collage. Et là, je m'étais vraiment pas fait la peine. En fin de compte, c'était une page que j'avais déjà fait il y a longtemps, que j'avais retrouvée, que j'avais retirée de ce livre que j'avais commencé à travailler. Et je l'ai arraché, je l'ai mis dedans. Et en fin de compte, je trouve que ça rend bien. Pour le mois d'août, j'avais aussi fait un peu plus tard cette page là, et en fin de compte j'aime beaucoup parce que ce carrelage bleu, ben, je l'ai retrouvé sur ce torchon, et puis avec des carrelages aussi qui allaient bien. Et puis justement je voulais mettre des citrons, c'est pour ça qu'il n'est pas complètement collé, parce que je voulais mettre encore des images de citrons que je sais que j'ai, ben, jusqu'à présent je n'ai pas cherché, mais je sais que là je voulais encore coller des citrons en plus. Ouais, et donc faire ça peut-être tous les mois, chaque mois un petit colo. Ça serait sympa en fait. Mais je vous dis, on est fin janvier, j'ai pas encore fait celui-là de janvier. Ça commence bien. J'arrive pas à me décider ce que je veux faire. Et puis, j'ai du mal à me décider si je fais ça vraiment au feutre pour le mois de janvier. J'ai un peu du mal à... Parce que je sais pas comment on fait en feutre l'effet neige. Je peux pas trop m'imaginer à quoi ça ressemble. Si je fais ça en feutre, ça va être moche. En fin de compte, l'effet neige, il faudrait que je le fasse en crayon de couleur, non? Mais sinon, elles sont très mignonnes, les illustrations pour le mois de janvier. Il faudrait seulement que je me décide quelle je prends. C'est trop mignon. Ouais. Et puis pour le mois de février, pour vous montrer rapidement, ça serait la Saint-Valentin, le carnaval, les petites fleurs là qui commencent à sortir. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment bien approprié au mois en fin de compte. Oui, peut-être que je vais m'y mettre. Peut-être s'il y a quelqu'un qui a envie. J'ai besoin toujours de la motivation de quelqu'un pour avancer. Ensuite, j'ai terminé le chapitre Time de Columnist Westry, c'est vrai. Ça, j'aimerais bien vraiment quand même le mettre en but. Je l'avais montré dans mes livres à terminer, avancer, que ça, vraiment, j'aimerais bien. Dans ce livre de Columnist Westry de Angela Porter, il y a toujours des chapitres. Et dans chaque chapitre, moi je fais le bleu, je crois que c'est Time. Oui, si, le Time. J'avais commencé derrière en faisant un duo avec EMCP de Effie Patsa d'Instagram. Et on avait fait ça ensemble et j'avais trop aimé le faire. Donc j'avais continué en 2021. J'en avais fait quand même quelques-uns. J'avais fait celui-là, celui-ci. Et j'aime bien rester... je choisis très souvent que 2 ou 3 couleurs. Et j'aime bien. J'aime bien. C'est vraiment super relaxant. C'est pas du tout prise de tête. J'adore faire ça. Et j'avais commencé à faire aussi celui-ci en 2022 seulement. C'est le seul que j'ai fait en 2022. Et je m'étais dit, j'en ai pas beaucoup. Ce sont 11 colos rien que pour ce chapitre. C'est faisable. Et bien, en fin de compte, depuis que je me suis dit ça, ben, j'ai même fait un pour ce en janvier. Et je vous le montre déjà maintenant. Je spoil déjà tous mes colos du mois. Donc, j'ai fait celui-ci en janvier. J'ai trop aimé le faire. Et je peux bien m'imaginer là, pour les quelques mois qui vont venir, de vraiment faire chaque mois un colo pour vraiment finir ce chapitre. Au moins ce chapitre. Si quand j'ai terminé ce chapitre, si j'ai encore envie de continuer et de faire un autre chapitre, tant mieux. Mais vraiment finir ce chapitre. J'ai ce colo là, ça fait 1, 2, 3 et 4. Il n'y a que 4 colos à faire. Donc c'est rien, théoriquement, je pourrais le faire. Ça c'était un livre que j'avais reçu en occasion. Donc il y avait ici et là déjà des petits colos de fées. Mais je pense que c'est pas trop grave, je pourrais sûrement le rattraper. Et j'aime trop ce livre. Parce qu'il est vraiment pas prise de tête et on le voit jamais. Mais en fin de compte, justement, plus les illustrations sont
dans ce genre-là, quoi, sans motif vraiment. Vous voyez, ça, on voit que ce sont des fleurs et une libellule, mais des motifs comme ça, c'est super relaxant parce qu'en fin de compte, on se prend pas la tête dans quelle couleur on va le mettre. Moi, je choisis deux couleurs en fin de compte, ou 3, et puis après, je m'y mets, quoi. Et c'est pas du tout prise de tête. Vous voyez ici et là, il y a des petits gribouillis d'un enfant. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas du tout. Ouais, voilà. Donc ça, j'aimerais bien faire 4 colos, ça c'est faisable. Ensuite, en fin de compte, j'ai beaucoup d'objectifs, je remarque, hein, et je parle, désolée, on est déjà 40 minutes. Allez, c'est le dernier. Chaque saison, un colo dans les petites sorcières dans le Year of Witches. C'est un petit colo, un petit livre que j'ai reçu aussi à la fin de l'année 2022. J'avais déjà fait un colo avec Marie. Et en fin de compte, c'est réparti en 4 saisons. On commence avec la saison d'automne. Et je me dis, si chaque saison je fais un colo, et ben moi j'avancerai doucement mon livre. Donc les illustrations sont trop mignonnes. Et maintenant que j'ai essayé le gesso dans le Ariaval, je me dis que peut-être que je mettrai aussi du gesso là-dessus pour avoir plus de facilité à colorier. Parce que quand j'ai mis de la peinture, c'était vraiment difficile. Ça m'a fait des taches en fin de compte un peu sur la peau de la fille. Donc peut-être que je le ferai aussi ici et là avec du gesso quand il y a plus de... Quand il y a, disons, avec beaucoup de détails, je peux bien l'imaginer, le faire que en crayon de couleur. Mais là où il y a un fond comme ça à faire, je pense que je pourrais peut-être faire avec du gesso. Et les illustrations sont tellement mignonnes. Ouais, un pour chaque saison, ça serait que 4, ça serait peut-être pas mal. Ouais, voilà. Bon, voilà. Comme ça, je vous ai montré mes livres de colo que j'aimerais bien avancer, terminer, faire peut-être. Ça ne veut pas dire que je vais vraiment le faire, mais avoir quand même un peu un objectif, l'avoir écrit et de savoir un peu dans quelle direction je veux aller. On va voir si je vais y arriver. Et puis, aussi, regarder un peu dans quel livre je vais pendant toute l'année. Il y a beaucoup de livres où ça fait des années que je ne suis plus allée dedans. J'ai pas envie de les retirer en ce moment, mais je me demande est-ce que ça vaut la peine de les garder si je n'y vais jamais. Donc en fin de compte, je pense que ça va m'aider à pouvoir voir dans quel livre je vais vraiment régulièrement et dans quel livre je ne vais jamais. Parce que par exemple, un Animorphia, j'ai encore jamais colorié dedans. J'ai commencé quelque chose, j'ai jamais fini quelque chose. Le Peter Pan, le Pinocchio de Fabiana Attanasio, c'était des livres où j'y allais beaucoup au début, mais je n'y vais plus du tout et je crois que je n'ai même plus l'intention trop d'y aller. Ouais. Est-ce que je les garde ou je les retire ou qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Mais je crois que ça va être une aide pour savoir où est-ce que je vais et qu'est-ce que j'aime bien colorier et dans quelle direction. Ouais, et j'ai pas mis beaucoup de place. J'ai que mis cette page-là et celle-ci pour des livres en plus qui vont venir éventuellement. Mais j'ai pas envie de me faire une grosse pile de livres. Quoi, j'ai pas envie d'en avoir beaucoup pour ne... Ouais, j'ai envie de les utiliser, mes livres. J'ai pas envie qu'ils soient dans la bibliothèque et qu'en fin de compte, personne ne les regarde, personne ne les utilise. Je trouve ça trop dommage. J'aime bien les utiliser. Donc, je me suis laissé que cette double page pour des nouveaux livres. Voilà. On verra bien ce qu'il y aura comme nouveaux livres qui viendront durant l'année. Voilà, c'est tout pour ça. Aujourd'hui, c'était déjà long. Oh, je comprends pas pourquoi mes vidéos sont toujours si longues. Hein, je comprends pas. J'essaie de me dépêcher, de parler vite, faire vite, et en fin de compte. Bon, on arrive toujours à 3/4 d'heure ou à 1 heure. Bon, je dis pas que je suis désolée parce que je sais que la plupart me disent toujours non, j'aime les vidéos qui sont longues. Donc c'est comme ça, tant pis. J'espère que la vidéo vous a plu avec tous mes objectifs. Dites-moi tous les objectifs que vous avez, si vous en avez ou pas. Et puis si vous avez envie de m'aider pour avancer dans un des livres que je vous ai montré, avec très grand plaisir. J'adore faire les duos, les trios, comment on dit, les bon, quand on est à 4, je sais même pas comment on dit, ou même à plus, c'est trop génial. J'ai trop plaisir, ça me motive à fond quand je fais des colos avec quelqu'un. Donc, vous êtes vraiment invités. Et puis, avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.